Bonjour, bonjour les cancers, c'est votre tour. Donc j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver depuis le tirage des énergies générales qui est passé il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours pour vous, je pense. Enfin, je pense qu'ils sont déjà sortis. On se retrouve là pour le sentimental pour le mois de décembre. Alors on va y aller comme d'habitude avec l'oracle des amoureux. Ensuite, vous aurez une carte conseil avec l'oracle de l'archange Michael. Ensuite, vous aurez un tirage en arbre avec l'oracle des arbres magiques, que je pense vous avez découvert déjà avec moi. Et puis, vous avez ensuite deux cartes de l'oracle des vies antérieures. Et ensuite, vous avez trois choix. Donc, vous pourrez prendre l'un des trois, ou les trois, ou comme vous voulez, comme vous le ressentez, il n'y a pas de souci. Alors là, on va voir au début pour votre présent, ce qui se passe dans votre vie sentimentale maintenant, ou ce qui va se passer dans... euh, là, je tire, on est le 18 novembre, les énergies de ce tirage peuvent commencer à partir de là. Donc au moment où vous allez les voir, remarquez, il y aura quelques jours, hein, mais bon, voilà, ça peut déjà débuter sur fin novembre, comme ça peut débuter sur décembre. Ou pour ceux qui sont célibataires, ça parlera peut-être de leur rencontre future, de ce qui peut leur arriver dans le futur. On verra pour vous. Mais voilà, si vous n'êtes pas dans la situation là, si ça ne correspond pas à une notion de couple ou d'échange entre un homme et une femme, que vous êtes encore célibataire, considérez que c'est quelque chose qui peut, je vais dire qui peut, parce que ça sera d'abord pour les cancers, mais pas tous les cancers, et ça reste un tirage général. Vous voyez, mais ça peut effectivement être pour vous ce qui va vous arriver plus tard, sur le mois de décembre, voire un petit peu plus tard, hein. Les énergies ne s'arrêtent pas pile poil à la fin du mois, bien entendu. Pour certains, ça va être plus long. Ce qui doit arriver sera plus long dans votre vie à arriver. Et pour certaines personnes, ce qui est prévu, ce qui ressort, va vous arriver assez rapidement. Ça dépend de vos énergies, ça dépend aussi de vous, comment vous faites face aux énergies, aux signes, aux coups de chance qui passent devant vous. Voilà, ça dépend de beaucoup de choses quand même. Alors, on y va. Alors, nous avons donné, amour, soyez heureux. Ensuite, dans l'évolution, peur de l'attachement, plaisir sensuel. Et les énergies qui vont vous accompagner sur le mois de décembre, ce qui va dominer comme énergie, est Guilleret. Bon, la conclusion, on la verra à la fin. Bon, bah écoutez, là, franchement, vous avez un super tirage. C'est assez rare avec cet oracle parce que, comme je dis souvent, il ne pardonne pas. Il y a toujours des choses à travailler dans un couple. Il y a toujours des... Voilà, si ce n'est pas des éléments dramatiques, difficiles, de séparation, de conflits, etc., il y a toujours... cet oracle permet aussi de prévenir sur les petits problèmes qu'il peut y avoir ou sur des faiblesses dans le couple ou des erreurs à pas faire ou de faire attention parce que ça risque d'être de plus en plus négatif. Là, franchement, c'est quand même très beau comme tirage, mis à part une seule carte. On voit qu'il y a quelqu'un qui a peur de l'attachement, mais bon, je vous en parlerai un petit peu après. Alors au départ, là, si c'est pas le cas pour vous tout de suite, ça va l'être. Si vous êtes célibataire, voilà la rencontre que vous allez faire. Pour moi, là, ça sera où c'est une histoire qui est bénie. Pour moi, cette carte, elle vient de là-haut. C'est presque comme une carte des guides ou des anges qui vous dit que cette histoire d'amour, on vous a guidé pour que vous la rencontriez, pour que vous la viviez. Euh, pour moi, soyez heureux, ça veut dire bah, soyez bénis, quoi. Là-haut, on vous donne la bénédiction de cette histoire.
C'est une histoire d'amour. Il y en aura peut-être d'autres, mais c'est une histoire d'amour que vous devez vivre, qui est protégée. Donc pour moi, c'est une très très belle carte. Pour moi, c'est la plus belle carte de l'oracle. Donc je suis super contente pour vous les cancers, d'autant plus que vous êtes... Alors je ne sais pas si c'est pour toutes les chaînes pareil, mais sur ma chaîne, vous êtes quand même très assidus, vous êtes très très sensible aux guidances. Vous vous sentez vraiment concerné par ce qui peut vous arriver, par votre futur, par même votre présent. Et écoutez, donc ça me touche d'autant plus que vous ayez pour moi la plus belle carte de cet oracle. On voit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Ce qu'on pourrait voir par rapport à cette carte dans l'évolution, alors ne craignez rien, c'est une très très belle histoire parce que les énergies dominantes dans votre moi vont être guillerets, donc voilà, aucun problème, complicité, partage, même les corvées, vous les faites ensemble, vous êtes heureux, voilà, il n'y a pas d'ombre au tableau, vous êtes vraiment ensemble, vous faites face aussi bien au petit bonheur qu'aux corvées, qu'aux difficultés. Vous êtes soudés, vous êtes heureux. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour dans votre couple et on voit quand même que dans l'évolution, mais écoutez, en plus, il y a du plaisir sensuel. Donc, au niveau entente intime, c'est parfait. Il y a de la tendresse, il y a des témoignages d'amour, il y a de la complicité par les gestes aussi. Vous êtes peut-être très tactile. Enfin, voilà, c'est parfait. Par contre, effectivement, on a cette carte de peur de l'attachement dans l'évolution. Alors, si je peux trouver une petite ombre au tableau, mais alors vraiment toute petite, il y a toujours un décalage entre l'homme et la femme. Il y en a toujours un dans le couple. Alors quand je dis couple, hein, c'est ceux qui vivent ensemble ou ceux qui vivent séparés. Ça peut être une histoire récente ou plus ancienne, qui dure depuis pas mal de temps. Peu importe. Dans une histoire de couple, il y en a toujours un qui aime plus que l'autre. Là, moi, je vois qu'il y en a peut-être un, effectivement, qui aime plus que l'autre, et c'est peut-être cette personne qui a peur de s'attacher. Alors c'est soit peur de s'attacher pour la personne qui aime le plus. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a deux cartes, pour le coup, du même sexe. Là, on voit que l'homme ouvre ses bras en grand, donc il donne son amour, et il veut plein d'amour. Donc il est en demande. Là, il est seul sur la carte. Quand on voit cette carte donnée, on voit que c'est l'homme qui donne avec plein d'amour. Alors, il n'y a pas de souci, la femme le reçoit aussi avec plein d'amour, il y a des cœurs partout, mais c'est quand même l'homme qui donne. Donc, je pense que là, alors, c'est le même sexe. Donc là, c'est un homme sur ces deux cartes, ça peut être une femme. On voit que là, il y a une personne du même sexe qui est dans je donne beaucoup, j'ai envie de beaucoup, beaucoup d'amour. Il y a une petite sensation de un grand besoin d'amour, peut-être un peu plus que son conjoint ou conjointe. Et là, ça va peut-être engendrer chez l'autre un léger ou une légère sensation d'étouffement, peut-être. Peut-être que vous demandez trop et vous donnez trop, et l'autre se sent peut-être un petit peu étouffé. Donc, ce qui va créer chez l'autre une peur d'être attaché, d'être emprisonné, d'être étouffé. Voyez ce que je veux dire? Ou alors, effectivement, ça peut être que là, il y a pour cette personne, un homme ou une femme, peu importe, il y a un tel besoin de cet amour et l'envie de donner parce que il y a c'est peut-être une façon de se rassurer pour pas perdre l'autre en lui donnant, toujours lui donnant et en voulant autant. Il y a peut-être pour le coup la peur de perdre l'autre. Donc faites attention à ça. Parce que là, ça peut engendrer soit la peur de perdre l'autre et en même temps, en même temps que ce besoin d'amour et ce besoin de donner à l'autre parce qu'il a peur de le perdre, on voit que peut-être que cette personne va avoir, et c'est contradictoire, mais va avoir
en même temps, cette peur de s'attacher, se rendre compte qu'il y a tellement, tellement d'amour pour son autre et qu'elle se sent, comment dire, je sens les choses, mais j'ai du mal à les exprimer. On peut être, je vous donne un exemple, on peut être très très amoureux, euh, aimer quelqu'un passionnément, tellement passionnément que ça nous en fait peur, et on a peur de cet attachement parce que finalement on devient dépendant de l'autre. Alors c'est bon, ça fait plaisir, c'est merveilleux, mais en même temps ça peut faire peur. Pour certaines personnes qui ont un vécu plus ou moins difficile, ça peut faire peur aussi pour certaines personnes qui n'ont jamais vécu cet amour aussi intense, et ça peut faire peur aussi à des gens à des personnes qui ont un caractère indépendant par exemple. Voilà, donc ça peut faire peur à celui qui ressent cet amour et cette envie de donner, peut-être pour certains, je dis bien pour certains, un peu trop. Donc ça peut faire peur pour cette personne et ça peut faire peur aussi à l'autre qui reçoit peut-être trop. Voilà, mais ça sera que pour des cas infimes pour moi, parce que là, le tirage est tellement beau. Voilà, on va voir la conclusion de ce mois de décembre, mais là, franchement, voilà, c'est très infime. Alors, pour les gens qui donnent peut-être trop et qu'ils savaient, bah, essayez d'en prendre conscience et faites attention de ne pas trop étouffer l'autre non plus. Surtout si vous êtes dans une relation, attention. Hein, voilà. Et bien entendu, si vous êtes célibataire, que vous allez rentrer dans cette relation, faites aussi attention. Faites attention de ne pas être dans ce comportement, de demander trop, de donner trop, au risque de faire peur à l'autre et de vous faire peur à vous-même. Hein. Donc voilà, pour moi, c'est une petite carte d'avertissement s'il y a des débordements, entre guillemets. Mais là, vraiment, c'est un très très beau tirage, il y a beaucoup d'amour. Alors, on va voir dans la conclusion. Ah ben, écoutez, hein, franchement... Alors, on a le feu d'artifice, donc ça c'est pour Noël, mais c'est la carte de l'orgasme. Donc, ben, la conclusion, c'est que de toute façon, on voit qu'il y avait des plaisirs sensuels, hein, qu'il n'y avait pas de souci pour ça. Donc, eh bien, si vous aviez un doute sur comment allait évoluer votre intimité, si vous êtes un jeune couple, eh bien, voilà. La conclusion, c'est que tout cet amour tout ce que vous partagez et même dans le quotidien, il n'y a pas de train-train qui fait que ça diminue la flamme entre vous. Non, pas de souci, vous avez les orgasmes. Donc là, franchement, vous avez dans tous les domaines du plaisir, du bonheur. Pour moi, là, c'est un tirage complet dans le sentimental, dans le positif. Voilà, je ne peux pas dire mieux. Franchement, c'est génial. Je suis super contente pour vous. Je vais quand même vous sortir la carte conseil. Bon, à la limite pour cette carte-là, hein, peur de l'attachement, à la limite. Mais bon, je vois que vous n'en avez pas vraiment besoin. Mis à part les célibataires, pour qui vous êtes prévenu par rapport à ce petit comportement, mais qui ne vous empêchera pas de vivre cette très belle histoire parce que, voilà, elle vous est envoyée de là-haut pour moi. Alors, vous avez la carte. Mais écoutez, regardez l'illustration. Ça correspond presque à l'orgasme. Hein, quand on voit les couleurs, voilà. C'est le feu d'artifice à tous les niveaux. Regardez les couleurs. Pour moi, voilà. Alors, je vous lis la carte. À pensée positive, résultat positif. Bah, vous ne pouvez être que positif, hein. Mis à part, effectivement, par rapport à cette petite peur que je vous expliquais, vous pouvez... causer sur l'autre ou vivre vous-même, eh bien, avoir des pensées positives par rapport à ce tout petit souci. Voilà, parce que vous voyez que le résultat, de toute façon, sera positif. C'est clair. Alors, je vais quand même vous lire la prière. On ne sait jamais. Vous pouvez peut-être en avoir besoin pour plus tard. Voilà, je vous la lis quand même. Vous l'adressez à qui vous voulez, par rapport à votre croyance, à votre religion, à votre spiritualité, peu importe. Ou lisez-la comme ça en vous disant au hasard qui que quoi existe, on entendra ma prière, je vous la lis. Sagesse et amour divin, je vous appelle en ce moment, je sais que mon esprit et mes émotions sont reliés à vous de toute éternité. Je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et chaque situation. Bah, oui, c'est une très très belle prière parce que en même temps, si vous êtes là
béni par une belle histoire d'amour, ou si vous allez la vivre, eh bien, on peut toujours demander à ce que cet amour rayonne autour de nous et que l'on fasse partager tout cet amour, bien entendu, autour de nous, en donnant aussi. Donc voilà, bon, c'est une très très belle prière. Je vous la mets quand même, voilà, j'essaie de vous la mettre en gros plan. Vous mettrez sur pause pour la relire. Voilà, vous y reviendrez plus tard. Donc, on va voir la suite avec le tirage avec l'oracle des arbres magiques. Excusez-moi ma chaise queen, mais je l'aime bien. Alors, tant pis si ça queen, j'assume. Alors, vous avez votre passé, l'état actuel des choses, pour vous, on va dire votre présent. Ensuite, les conséquences de ces deux cartes, donc de votre passé proche, on va dire, et votre présent. Ensuite, votre avenir, avec cette carte. Les atouts qui vont vous accompagner sur ce mois de décembre. Une carte d'imprévu, qu'est-ce que vous allez avoir comme imprévu. Et une carte, je vais la mettre là, et une carte en réponse à une question que vous allez vous poser. Ça peut être, on peut dire que ça peut être considéré comme un oui ou non, hein, même si y a un texte, voilà, je vous dirai si c'est positif ou négatif, bien entendu. Et ça peut être aussi une indication supplémentaire par rapport à ce tirage. Donc, votre passé proche, pour vous. Alors, bien entendu, ça peut être un complément du premier tirage ou ça peut être un autre tirage qui correspond à d'autres situations, qui parleront à d'autres personnes. Voilà. Alors, nous avons le pommier qui correspond au mot-clé amour romantique. Bon, bah écoutez, là, effectivement, on est en plein dedans. Hein. Je vous montre la carte. Un beau pommier. Et je vous la lis. Vous savez désormais que l'amour consiste à voir le bien partout. Votre amour vous sera rendu au centuple. Donc là, il y a une notion de bonheur qui fait que vous voyez la vie en rose. En quelque sorte, c'est ça. Non seulement vous êtes heureux dans votre couple, vous étiez, parce que c'est le passé proche, alors on va dire vous étiez, mais bon, pour moi, ça fait pratiquement partie de cette carte. Vous étiez heureux, vous vivez un amour romantique, un bel amour, on va dire, et celui-ci va vous permettre de voir autour de vous la vie en rose, déjà, comme je vous l'ai dit, mais aussi avoir envie de faire rayonner votre amour et d'en faire profiter les autres, c'est-à-dire essayez de donner ce que vous recevez en fait, ce que vous vivez dans votre couple, en amour, en bien-être, en joie, en bonheur, essayez d'en donner autour de vous. Donc voilà. Et cet amour vous sera rendu au centuple parce que non seulement votre conjoint, si vous lui témoignez tout votre amour, va vous le rendre, mais autour de vous, c'est pareil. Si vous donnez, vous allez recevoir. Donc, c'est ce que vous étiez dans votre passé proche. Et là, on va voir dans votre présent ce qu'il en est. On a l'arbre de l'IF. Alors, L'IF. Je ne connais pas cet arbre. Qui correspond au mot solidité. Donc, je vous le montre. Je trouve qu'il a un tronc très beau. Et je vous lis la carte. Stabilité et force intérieure, tels seront vos atouts pour mener à bien votre entreprise. Donc, ce dont vous rêvez, ce dont vous avez envie, que ce soit dans votre couple actuel ou dans la création d'une relation sentimentale, dans l'espoir de créer quelque chose avec quelqu'un que vous connaissez déjà ou de rencontrer quelqu'un, on voit que déjà dans cet amour que vous aviez, dans cette capacité de donner de l'amour,
et ce que vous faites en couple ou ce que vous gardez en vous si vous êtes célibataire, on voit que ça vous construit. Ça fait partie de vos racines, ça fait partie de ce que vous êtes. Ça vous accompagne dans votre présent, ça va vous accompagner dans votre futur. Ça vous permet d'être solide dans ce que vous voulez et dans ce que vous êtes capable de construire. Donc, vous serez capable de construire, bien entendu, dans la stabilité, parce que c'est ce que vous désirez, c'est ce que vous rêvez, c'est ce qui vous correspond à travers cette carte. Et vous avez cette force intérieure dans le sens que vous y croyez. Voilà, vous y croyez fermement et ça sera vos atouts pour continuer dans cette relation sentimentale, pour la faire évoluer, pour la faire grandir ou pour la rencontrer. Donc, franchement, ben c'est encore une très belle carte. Donc, effectivement, là, vous avez vraiment entre vos racines, entre les racines et le tronc qui correspond à votre présent, là, il y a une très très belle base. Donc, on va voir ce que ça donne en conclusion de ces deux cartes. Nous avons le teck. Bon, le teck, on sait très bien que c'est un bois vraiment très dur, très costaud, qui ne craint pas les intempéries. Le mot-clé est supériorité. Je vous montre la carte. Je vous la lis. Votre force intérieure n'a d'égal que votre probité. Votre enthousiasme est contagieux. Là, on parle encore de force. Hein. Donc, on voit que vous avez la solidité, vous avez une force aussi bien extérieure dans vos actes parce que vous voulez quelque chose de stable, par la force de votre amour. Et quand on parle de force intérieure, voilà, c'est votre force, force d'amour, vos sentiments, votre envie de créer quelque chose de beau, de fort, de durable, avec vos valeurs. Et on voit que ça donne une dimension supérieure à vos attentes, à votre envie de faire évoluer tout ça ou à ce que vous voulez. En tout cas, c'est contagieux autour de vous. Donc, vous allez le recevoir. Comme cette carte le dit bien aussi, hein, non, c'est pas celle-ci, c'est laquelle qui dit ça? Oui, votre amour vous sera rendu au centuple. Ça fait partie de vos racines. On le dit bien que vous allez recevoir ce que vous allez donner aussi bien dans votre couple qu'autour de vous. Ben, vous allez forcément en recevoir tout autant, sinon plus. Et cet amour, cet exemple va être contagieux autour de vous. Si vous êtes amoureux et que vous le témoignez, forcément votre conjointe va vous le rendre parce que plus vous aimez, plus l'autre a envie de vous aimer, forcément. Hein, c'est un petit peu comme le symbole de l'infini, si vous voulez. Chacun donne, celui qui reçoit donne, et ainsi de suite. C'est voilà. J'ai un mot en tête, mais j'arrive pas à le sortir. C'est pas grave, mais je pense que vous m'avez compris. Alors ensuite, on va voir par rapport à votre avenir. Nous avons le noisetier. Le mot-clé est chance. Bah oui, je pense que la chance va continuer à vous sourire. Hein, quand on voit que les cartes qui sont là et même le premier tirage, franchement, si vous n'avez pas de chance à ce niveau-là, même si ça vient de vous-même, hein, la chance vous sourit. C'est le moment ou jamais de réaliser vos rêves. Donc si vous avez envie de quelque chose par rapport à votre couple, des envies, des rêves, c'est le moment de les mettre en place ou de les partager avec votre autre. Et c'est le moment de faire grandir votre histoire. C'est peut-être le moment de vous engager ou le moment de demander à l'autre de s'engager. Enfin voilà, tout ce que vous rêvez dans votre relation sentimentale, c'est le moment parce que la chance va vous accompagner dans votre avenir dans ce mois de décembre, voire au-delà bien entendu. Donc, allez-y. Allez-y vraiment. Franchement, vous êtes belle carte et vous avez la chance pour vous, pour le sentimental. Quant aux célibataires, eh bien, comptez, franchement, si vous avez quelqu'un en vue, allez-y, tentez votre chance parce que il y aura certainement du répondant, une réponse positive. Donc, c'est le moment ou jamais de vous lancer. Si vous avez personne en vue, eh bien, écoutez, je ne sais pas, sortez,
parce que bon, c'est encore un petit peu possible, ou aller sur les réseaux sociaux. Enfin, tentez votre chance, peu importe les moyens, tentez votre chance. Donc ensuite, on va voir les atouts qui vous accompagnent sur ce mois de décembre. Nous avons le péché, qui correspond au mot-clé plaisir. Bon, je pense que là, vos atouts, c'est que vous êtes dans le plaisir, vous avez envie de vivre du plaisir, vous avez envie de partager des plaisirs. Et comme on a vu dans une des cartes, tout ce que vous dégagez sera très communicatif. Donc, dans votre histoire sentimentale, ça ne peut être que positif, effectivement, ce plaisir. Donc, je vous lis la carte. Vos efforts vont enfin être récompensés. Le temps de la récolte est venu. Donnez libre cours à votre joie sans arrière-pensée. Donc, allez-y, hein, tentez votre chance pour les célibataires. Franchement, ne calculez pas en vous disant oui, mais est-ce que ça va lui plaire? Est-ce que ça va lui déplaire? On vous le dit bien là, donnez libre cours à vos joies sans arrière-pensée. Sans arrière-pensée dans vos actes et sans arrière-pensée dans votre bonheur de lui dire, de lui témoigner ce que vous avez envie. Lâchez-vous, voilà, restez dans le plaisir, lâchez-vous. Laissez libre cours, je dirais même à tout, à vos joies, à votre imagination, à votre positivité, parce que on voit que vous avez quand même des atouts. On voit que vous aurez de la chance, donc allez-y. Et pour ceux qui sont en couple, c'est pareil. Vos efforts vont enfin être récompensés. Je ne sais pas ce que vous avez essayé d'obtenir vis-à-vis de votre conjoint ou votre conjointe, ou l'autre, en tout cas là, vous allez obtenir ce que vous voulez. Bon, je ne peux pas en dire plus, ça sera par rapport à votre situation, mais ça sera quelque chose qui va vous apporter du plaisir et ça sera bien entendu réciproque. Hein, voilà, au vu de ce que vous avez envie de donner, au vu des cartes qui se présentent à vous, la chance, la supériorité, donc dans la joie, dans le bonheur, franchement, on ne peut pas dire mieux. Donc, dans l'imprévu, qu'est-ce qui va vous arriver dans l'imprévu? Ah, le désespoir du singe comme arbre et le mot-clé, pardon, solution. Donc, je vous montre la carte. Je vous la lis. Croyez en l'incroyable et vous soulèverez des montagnes. Vos difficultés ne sont que passagères. Là, il va y avoir une petite difficulté. Est-ce que ce que vous désiriez, on le voit dans cette carte, un peu dans vos atouts, puisque dans vos atouts, vous êtes capable de fournir des efforts. Donc, si cette carte sort, bien qu'on vous dit que vous allez être récompensé, si cette carte sort dans vos atouts, c'est-à-dire dans vos capacités de faire des efforts et d'être récompensé par rapport à quelque chose que vous vouliez, là, on voit quand même que dans l'imprévu, il y aura peut-être un petit blocage par rapport à ce que vous désirez. Parce que sinon, cette carte de la solution ne sortirait pas. S'il y a une solution, c'est qu'il y a un petit problème, forcément. Hein. Donc, il est logique que je l'interprète dans cet imprévu comme un petit blocage, une petite complication qui fait que vous allez peut-être ne plus y croire un certain moment en vous disant bon bah là ça me paraît compliqué, bon bah là non non ça avancera pas comme je veux, ça voilà il y a peut-être des petites choses qui vont vous causer du découragement, mais pourtant non, la carte le dit quand même, croyez en l'incroyable et vous soulèverez des montagnes. Donc continuez à y croire, vous avez peut-être un projet par rapport à votre couple, une surprise, quelque chose à lui offrir, à lui donner, à lui demander, un engagement sous toutes ses formes. Voilà, ça peut être des tas de choses. Là, voilà, il va y avoir un petit imprévu qui va bloquer, mais la carte continue comme à vous dire qu'il y a une solution et qu'il faut croire en l'incroyable parce que ça sera positif. Les difficultés ne seront que passagères. Voilà, la carte le dit bien. Alors ensuite, il y a la carte qui répond à votre question. Donc vous pouvez mettre sur pause, poser une question par rapport à ce tirage, peut-être par rapport à ce tirage et celui précédemment, ou simplement par rapport à votre domaine sentimental qui répondra à
une question d'ordre pratique, d'ordre, je sais pas, hein, peu importe. Alors vous mettez sur pause, moi je retourne la carte. Nous avons l'arbre, le laurier, qui correspond au mot victoire, mot-clé victoire. Je vous montre l'arbre. Donc déjà vous avez votre réponse, hein. Voilà, victoire, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est une réponse positive. Ça sera un oui si vous voulez un oui, ça sera un non si vous voulez un non. Donc voilà, de toute façon, c'est victoire. Je vous lis la carte. La maîtrise de soi mène à la victoire. Laissez-vous enivrer par vos succès. Donc voilà. Alors, la maîtrise de soi-même par rapport au tirage, la maîtrise de soi-même mène à la victoire. On voit bien que là, s'il y a une petite complication, s'il y a un petit blocage, s'il y a un contretemps, vous avez la solution. Et on vous dit bien, croyez en l'incroyable. Donc, continuez à y croire. Voilà, on vous le dit bien. Et cette carte vous dit, la maîtrise de soi mène à la victoire. Donc, continuez à y croire. Soyez maître de vous-même dans ce que vous allez faire, restez vous-même dans vos croyances, dans vos rêves. Continuez à faire les démarches que vous entreprenez si c'est le cas. On vous conseille et on vous le dit, vous aurez la maîtrise de soi et ça vous mènera à la victoire. Donc franchement, le petit blocage, on s'en fiche. Parce que voilà, la carte dit que de toute façon, c'est que du bonheur. Ensuite, on passe au reste. J'ai du mal à passer d'un tirage à un autre parce que il y a tellement à dire. J'ai un peu l'impression de sauter du coq à l'âne à chaque fois ou de couper court, alors que voilà, j'aurais envie de continuer. Alors, avec les deux cartes des vies antérieures, bien entendu, ça correspond plus à vos vies vraiment antérieures. Pour ceux qui croient en la réincarnation, qui ne croient pas en la mort, voilà, ça s'adresse plus à eux, mais ça peut également s'adresser aux personnes qui n'ont pas cette croyance, mais ces cartes peuvent parler par rapport à ce que vous avez vécu en relation sentimentale avant celle qui est actuelle. Donc vous avez un vécu sentimental, tous, que même si vous avez la sensation, même si vous avez 20 ans et que vous avez l'impression que c'est votre première relation sentimentale, eh bien non, il y en a eu d'autres, hein. Quand on était gamin, on a aimé aussi. Alors c'était différent, mais c'était aussi de l'amour et tout aussi fort. Donc bon, voilà, si vous êtes un jeune couple, il faut peut-être se référer à ça. Peut-être une histoire d'amour qui, je sais pas, vos parents ont déménagé, il y a une rupture et ça vous a fait beaucoup de peine. Enfin, il peut y avoir des vécus de rupture, des vécus, votre petit amoureux ou amoureuse, c'était pas réciproque, ou alors des parents se sont moqués de vous. Vous voyez, il peut y avoir des petites souffrances, même de grandes souffrances, qui restent gravées quelque part. Alors après, pour des couples qui sont un petit peu plus âgés, ou pour des couples qui ont un vécu déjà en couple ensemble, un vécu depuis quelques années, ou voire même les célibataires, ça vous parlera aussi. On n'est pas obligé de croire en la réincarnation, sinon effectivement ça peut parler de vos vies antérieures, de ce que vous avez vécu pour travailler sur vous-même, de votre karma. Donc on va voir ce qui vous attend. On a la campagne et on a la soumission à l'autre. Donc là, ce que vous avez pu vivre, la soumission à l'autre, ben, c'est très parlant, hein. Soit vous avez eu un vécu, vous avez eu une vie où il fallait vivre cette soumission pour comprendre certaines choses. En tout cas là, vous avez eu un vécu où vous êtes oublié. Alors soumission à l'autre, soit parce que vous étiez avec vous avez vécu des choses difficiles avec quelqu'un de mauvais, de dominant, de manipulateur, soit
c'était une soumission volontaire, dans la peur de perdre l'autre, soit dans une sorte d'amour-dévotion qui vous a fait vous soumettre à l'autre. En tout cas, là, cette carte vous dit que ce n'est plus ce que vous avez à vivre maintenant, dans cette nouvelle vie, dans cette réincarnation. Ça fait partie de votre karma. Vous n'avez plus à subir ces quelques réminiscences de vie, de vie antérieure. Maintenant, ce qu'il va falloir travailler, c'est vous affirmer pour voir vous maintenant, penser à vous, être capable de voir vos valeurs, ce que vous méritez, et maintenant, tout en continuant à penser aux autres ou être dans un amour assez passionnel, en tout cas, pensez à vous. Quand on voit la carte de la campagne, peut-être que, en tout cas, vous étiez quelqu'un de très attaché à la campagne. Peut-être que vous étiez dans des métiers qui se rapportaient à la terre. En tout cas, très proche de la terre, très proche de la nature. Et je pense que dans cette vie actuelle, il va falloir ramener la nature à vous. Alors, si vous vivez en ville, si vous êtes dans un appartement, si vous êtes plus enfermé, je pense que là, c'est nécessaire de retrouver cette approche, parce que vous aviez, ça faisait partie de votre vie et c'est peut-être quelque chose de votre ancienne vie et c'est peut-être quelque chose qui vous manque maintenant. Il y a peut-être pour le coup un déséquilibre, un mal-être dû à ça parce que vous avez besoin de cette campagne, besoin de cette nature, besoin de vous ressourcer auprès d'elle. Alors je vous dis pas de déménager, etc. Mais dans votre couple, ça va peut-être être nécessaire, enfin pour vous, et ça sera bénéfique pour votre couple, pour votre relation sentimentale. Il va falloir que vous vous ressourciez dans la nature. Alors là, c'est plus pour vous qui regardez, bien entendu, pour le consultant. Vous ressourcez dans la nature. Vous pouvez bien entendu le faire en couple. Ça va être nécessaire pour vous parce que il y a un manque et ça va être important. Et prendre conscience de vos valeurs, que il ne suffit pas de donner à l'autre passionnément pour se sentir soi-même pleinement. Au contraire, vous pouvez donner pleinement à l'autre, mais ça ne suffira pas. Là, il ne faut pas être dans la soumission, il faut penser à vous. Pensez à votre bonheur. Prenez des moments pour vous, peut-être seul, justement, pour mieux vous retrouver après en couple. Ça fera du bien à l'autre aussi. Il ne faut pas vivre en osmose 24 heures sur 24. Allez vous ressourcer, prenez conscience de ce que vous êtes, de ce que vous valez, de vos besoins intérieurs, de vos besoins, des besoins de votre âme. C'est important de vous écouter au plus profond de vous-même pour vous retrouver entière, je dirais. Et vous rendre compte que vous pouvez aussi vous apporter du plaisir, vous faire plaisir, être heureuse seule avec vous-même et ainsi en trouvant une certaine complétude, vous pourrez encore plus donner à l'autre. Donc voilà, par rapport à ça. Ensuite, on va passer au choix. Alors, vous avez 3 cartes. Alors, c'est à chaque fois 3 cartes de l'oracle, d'un oracle du Petit Lenormand. Avec là, une carte conseil de l'oracle de la sagesse. Le deuxième paquet concernera toujours la même chose, mais avec une carte conseil de l'oracle des énergies. Et là, un autre choix avec l'oracle des miroirs. Donc, je ne minute pas. Premier choix, premier tirage. Deuxième tirage, troisième tirage. Je vais le faire dans l'ordre.
Je laisserai cette carte conseil dans ce sens-là jusqu'au dernier moment. Donc vous verrez en avançant la vidéo facilement quel sera votre tour pour le choix que vous aurez choisi. Donc on y va pour celui-ci. Alors bien entendu, ça peut être pareil, des informations supplémentaires par rapport au premier tirage que j'ai fait ou au deuxième, ou ça peut être une situation complètement différente. On a le cercueil, on a le livre et on a les montagnes. Donc là, on voit que sentimentalement, là ça concerne tout le monde, hein, que ce soit pour les couples, les célibataires, on voit que il va y avoir une difficulté à surmonter, il va y avoir un obstacle, peut-être la nécessité de vous documenter, c'est peut-être par rapport à un projet pour le couple, un projet de couple, ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être un enfant, un projet d'engagement, déménagement, projet d'habiter ensemble, voilà, ça peut être tout ce qui concerne le couple, ou ça peut être pour les célibataires par rapport à votre future rencontre, comment vous l'envisagez. Là, il y a peut-être effectivement un obstacle à surmonter, je ne sais pas lequel, donc il y aura besoin soit de vous documenter, on le voit avec ce livre, soit c'est par rapport à ce que vous allez apprendre que ça va vous amener à un obstacle. En tout cas, on voit quand même que ça va vous amener une transformation. Donc, vous allez forcément surmonter cette montagne ou la contourner, peu importe comment vous allez vous y prendre. De toute façon, c'est toujours que passager, parce qu'on voit qu'il y a une transformation. En général, une transformation, c'est toujours positif. Donc là, de toute façon, pour moi, vous allez prendre connaissance d'événements qui vont vous permettre de surmonter cet obstacle et d'apporter une transformation, soit de vous-même, soit de votre autre, soit de votre relation, soit pour les célibataires, de vous-même, qui va vous permettre de contourner les obstacles, des obstacles qui vous empêchaient peut-être de faire cette rencontre amoureuse, ou de vous engager dans une relation amoureuse, peu importe, il va y avoir une transformation. Voilà, vous allez prendre connaissance de certains éléments que vous allez apprendre ou que vous allez chercher qui vont vous permettre d'avancer. Donc la carte conseil, observez. Observez autour de vous. Vous allez trouver les solutions grâce à cette observation. Observez peut-être aussi cette montagne pour savoir comment la contourner, comment vous y prendre pour avancer. En tout cas, soyez dans l'observation au départ, prenez le temps d'observer, de réfléchir, de calculer le pour et le contre pour votre relation sentimentale, pour ce que vous avez envie de faire, pour votre projet par rapport à ça, pour après mieux appréhender cet obstacle qui vous amènera à cette transformation. Voilà pour le premier choix. Vous pouvez en choisir plusieurs, hein, bien entendu. Le deuxième. Alors, nous avons les cœurs, le cœur, poisson et la Vierge. Donc, bon, la Vierge peut être la sexualité. Mais même si c'est le cas, on la traduit, on l'interprète rarement comme ça. Mais bon, je vous en parle quand même parce que moi, ce que je vois là, c'est qu'il y a de l'amour. Alors, bon, il s'agit de sentimental. Donc, c'est quelqu'un que vous aimez, c'est quelqu'un qui vous attire fortement, c'est clair. Là, on voit avec cette carte que c'est la carte de la richesse, de l'abondance. Donc, bon, c'est une notion d'argent. Après, il peut y avoir une histoire d'argent dans votre couple, effectivement. C'est aussi la carte du travail, mais ça, on n'en parle pas. Même si, effectivement, le travail peut, s'il y a des soucis par rapport à ça, ça peut avoir un impact sur votre couple, votre
la qualité relationnelle de votre couple. Mais je ne le vois pas comme ça. Là, pour moi, je la traduis comme de l'abondance, une richesse dans les échanges. Donc là, si on traduit cette carte par de la sexualité, et qui est quand même un peu négative pour le coup, je vais associer le côté sexe et le côté négatif. Là, il y aura peut-être trop de sexe dans votre couple. Soit il y en a trop, si vous êtes une femme qui regardez, peut-être que votre compagnon en demande trop et ça vous saoule entre guillemets parce qu'il est trop demandeur et il va peut-être y avoir des disputes à ce sujet pour le coup. Soit c'est vous, monsieur, qui regardez la vidéo qui êtes trop demandeur. Alors après, je ne veux pas être dans les clichés parce que ça peut être une femme qui est trop demandeuse. Donc, vous inversez aussi. Voilà. En tout cas, il y en a un des deux qui est trop demandeur ou qui subit une demande trop importante à ce niveau-là, même si dans votre couple, il y a de l'amour, il n'y a pas de souci, hein, l'un n'empêche pas l'autre, bien au contraire. Mais là, il y a une notion d'abondance qui peut être de trop. De richesse, dans le sens beaucoup, de trop, qui vous amène à des disputes. Parce qu'il y a un déséquilibre, il y en a un qui veut plus, qui estime qu'il y a pas assez, et l'autre qui estime qu'il a trop, et qui veut pas en donner plus. Vous voyez un petit peu. Après, si on lâche ça, bon, c'est ce que je vois en premier, hein, donc je vous le dis, moi je suis, voilà, j'y vais franco. Sinon, effectivement, dans votre relation amoureuse, ou après les célibataires, voilà ce que ça peut engendrer dans votre future rencontre. Hein, bien entendu, c'est pareil. Ou alors, vous êtes peut-être, ou alors les célibataires, vous désirez une vraie relation amoureuse, une relation dans la durée, une relation constructive, mais dès le départ, vous vous êtes axé sur le sexe et vous, même si vous avez envie de construction, vous lancez un message, même inconsciemment à l'autre, que finalement vous ne cherchez que du sexe. Faites attention à ça, parce que vous pouvez être mal compris pour le coup. Vous pouvez être perçu pour quelqu'un de superficiel qui n'a envie que de sexe, qui ne veut qu'une relation comme ça passagère. Donc faites attention à ça. Sinon, revenons à nos histoires de couple. Ceux qui sont en relation amoureuse, il y a de l'amour, il y a une richesse dans les sentiments réciproques. Donc ça, il n'y a pas de souci. Par contre, effectivement, il y a risque de mots plus haut que l'autre. Donc pour le coup, je ne sais pas. Si je l'associe aux autres cartes, peut-être que dans votre couple, il y a beaucoup d'amour, mais il va y avoir des disputes par rapport à du professionnel, par rapport à des choix professionnels, par rapport à un choix qui va être, on va dire, dirigé dirigé par un gain d'argent. Peut-être que là, il y a un choix de monsieur ou de madame de changer de poste parce qu'il y aura plus d'argent, mais en même temps, il y a nécessité d'être moins présent dans la vie de couple, de déménager, etc., etc. Il y a peut-être là un impact du professionnel sur la vie de couple et il y aura de fortes discussions en tout cas, même s'il y a beaucoup d'amour. Hein, l'un n'empêche pas l'autre, bien entendu. Donc voilà, j'ai essayé de vous donner un petit peu tous les cas de figure. Donc on va voir la carte conseil. Possibilités adjacentes. Donc, eh bien, là, dans les solutions qu'il y a, eh bien, il y a plusieurs possibilités. Donc, regardez autour de vous ce que vous pouvez faire par rapport à ces disputes pour un événement, lequel, je ne sais pas, vous l'adaptez à votre situation. Mais regardez, il y a peut-être d'autres possibilités, voire une possibilité qui vous mettra d'accord tous les deux et qui ramènera la paix dans votre couple, ce qui vous permettra de vous concentrer sur votre amour et revenir sur ça. Donc voilà les conseils de cette carte. Donc je vous dis à tous,
un joyeux Noël. Je vous souhaite un très très bon mois de décembre. Je ne sais pas comment ça va se passer. En tout cas, essayez de profiter au maximum de votre couple, de vos enfants s'il y en a bien entendu, parce que c'est une fête pour les enfants aussi, mais aussi pour les grands, hein. Moi, je fais toujours mon sapin. Voilà, donc mettez de la lumière dans votre foyer avec des bougies, mettez de la couleur avec de belles boules de Noël, des guirlandes, un beau sapin. Et même si vous êtes seul, faites-le, comme je le disais dans les tirages généraux. J'aurai une pensée très forte pour ceux qui seront seuls sur ce jour de Noël. Donc je vous ferai un petit truc pour vous spécialement. Voilà, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et puis je vous souhaite encore un très très bon réveillon. Passez de bonnes fêtes et joyeux Noël. Voilà, je vous embrasse très fort les cancers, à très bientôt. Ah mais non, 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 non. Mon Dieu, j'ai oublié le troisième paquet. Ah non, non, restez là. Je vois encore, je vois déjà les messages. Et le troisième? Eh ben oui, excusez-moi. Toutes mes excuses. Bon, ben, en tout cas, c'est bien, vous aurez eu mes joyeux Noël à l'avance. Excusez-moi. Alors, eh bien écoutez, vous avez eu raison d'attendre. Vous avez un coup de chance qui vous arrive. Vous avez la cigogne et les oiseaux. Donc là, il y a une notion de peut-être de alors c'est une notion d'échange téléphonique, c'est aussi une notion de cette carte dit qu'il peut y avoir des tensions. Là, je ne le vois pas au niveau de tension parce que vous avez deux belles cartes. Une carte déjà, on voit qu'il y a de la chance, il y a quelque chose d'imprévu peut-être, ou un coup de chance qui vous arrive, ou de la chance qui vous accompagne sur tout le mois de décembre. Et on voit que cette carte aussi, la cigogne est un oiseau de bon augure. Donc c'est aussi positif. Donc là, moi, ce que je vois dans cette carte, si on peut parler de tension, moi, je parlerais d'excitation par rapport à quelque chose qui va vous rendre joyeux, je pense que c'est une nouvelle qui va vous faire sauter comme une puce dans tous les sens. Vous allez être heureux, joyeux, excité par la nouvelle, excité par de nouveaux projets. Là, il y a peut-être un projet, pour le coup, une chance qui vous permet de mettre en pratique votre projet, de l'aboutir. Un déménagement, peut-être le projet de vivre ensemble, peut-être le projet de choisir. Pour le coup, si vous viviez chez l'un ou chez l'autre en attendant de retrouver un nouveau foyer que vous avez choisi ensemble, voilà, peut-être l'arrivée de ce bébé au mois de décembre, un futur petit Jésus, ou peut-être la bonne nouvelle que ça y est, vous êtes enceinte. En tout cas, je ne sais pas, ou ça va peut-être simplement être une nouvelle qui va amener du nouveau dans votre vie. Quelque chose que vous avez pensé, espéré, projeté depuis 9 mois, un peu moins, un peu plus, et que là, vous allez mettre en place grâce à un coup de chance. Voilà, il y a une notion peut-être aussi de nouveauté, de naissance de quelque chose qui était en gestation. Voilà, donc pour moi, là, vous allez être excité par par la joie. Voilà, je le vois vraiment, vraiment comme ça. Donc oui, effectivement, ça aurait été dommage de pas le montrer, ce troisième tirage. Voilà, toutes mes excuses. Je voulais pas vous expédier, hein. Non, non, je suis bien avec vous, les cancers. Donc la carte conseil, parole. Eh bien, exprimez-vous. Peut-être qu'en vous exprimant, en communiquant, ça va déclencher ce coup de chance. Voilà, en tout cas, vous allez tirer de la communication, de l'échange de paroles, peut-être pour échanger dans vos projets, que finalement, vous allez vous dire, ça y est, on y va, on se lance. Voilà, je ressens pas du tout, en tout cas, de tension, voilà. Il y aura peut-être des échanges, de la communication à travers le téléphone, SMS, voire mail, et qui va vous apporter ce coup de chance, possible aussi.
En tout cas, il y a, là, on vous dit de parler, de communiquer, d'échanger, de voilà, aussi bien dans le négatif que dans le positif, hein. Vous pouvez vous confier aussi, vous pouvez en tout cas, voilà, exprimer. Exprimer, c'est le conseil pour ce choix, pour votre mois de décembre. Et bien pour le coup, voilà, je vous redis à nouveau joyeux Noël, je vous embrasse très fort et à très très bientôt.